Eh bien, Annabelle, je pense que tu peux commencer. Nous sommes en live. Ok, nous sommes en live, Annabelle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Bien avant de commencer, nous aimons prier et recommander ces moments au Seigneur et de lui demander de prendre la place qui lui est due parmi nous. La parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi nous. Donc, on veut lui donner cet honneur, on veut lui donner ça. Donc, je vais demander qu'on élève nos voix ensemble et qu'on accueille sa seigneurie. OK? Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et accueillir le Saint-Esprit parmi nous? Amen. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, nous te disons merci pour ta sainte présence. Nous te disons merci pour ta divinité. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de venir apprendre de toi, de venir nous instruire, Seigneur, de venir puiser de ta coupe. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous nous abaissons devant toi. Nous voulons faire mourir, Seigneur, nos chairs devant toi. Nous voulons que toi, tu sois vu dans le monde entier, que tu sois vu à travers cette ligne, que tu touches les cœurs de cette jeunesse, que tu touches les cœurs des auditeurs, des auditrices, des spectateurs ce matin. Nous demandons à ta sainte présence de venir prendre ta place. Prends ta place au milieu de toute discussion, de toute question, de toute formulaire, de tout ce qui va être dit ce matin. Nous te rendons la grâce et l'honneur, nous te rendons l'adoration qui t'est due, nous te rendons les louanges qui t'est due, nous te rendons la première place qui t'est due. Merci éternel ce matin. Merci Adonai ce matin. Sois honoré et sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Comme je le disais auparavant, vous êtes la bienvenue. Et Amen. avant de commencer toute chose, je vais demander à tout le monde de s'introduire. Prenez quelques temps et dites-nous un peu qui vous êtes. Et donnez-nous un peu de vous. Donnez à nos spectateurs un peu votre identité, comment vous avez connu le Seigneur, en quelle année vous avez connu le Seigneur, pourquoi vous avez connu le Seigneur, pourquoi vous aimez le Seigneur. Donc, je vais commencer avec la Madame Yao. Amen. Amen. Shalom encore à tout le monde et c'est vraiment un plaisir d'être sur cette plateforme avec vous afin d'échanger. Enfin, moi, mon nom c'est une belle Judith Yao, mariée depuis, ça fait tellement longtemps qu'on a oublié de compter, mais ça fait plus de 20 ans que je suis mariée quand même. Et j'ai un merveilleux époux et 3 merveilleux enfants. En quelle année j'ai connu le Seigneur? Ça fait aussi très longtemps. Amen. Je dirais pratiquement quand j'avais 11 ans. Amen. Voilà, j'avais déjà senti le désir là de donner ma vie au Seigneur, mais véritablement en 96. Amen. Et je dirais encore plus parfaitement il y a moins de 5 ans. Parce qu'une chose est de donner sa vie au Seigneur, mais une chose est de vivre par rapport à la volonté de Dieu et selon les commandements de Dieu. Donc, je dirais ma réelle conversion a vraiment pris un assaut il y a peut-être 5 ans, même si j'ai été baptisée depuis près de 20 ans. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il en est de Madame Yao et je vis à Atlanta. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Madame Yao. Nous avons aussi notre invitée, Madame Sobo, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu à propos, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ce matin? Merci beaucoup et on remercie le Seigneur qui utilise tous les moyens et comme on le voit, il nous a donné la parole, il nous a donné les moyens techniques et technologiques de pouvoir ventiler sa parole. Et c'est une grâce ce matin de pouvoir nous retrouver ici pour propager sa parole au travers de Zoom, d'Internet. Donc, je suis Madame Sombo Odile, née à Touko. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis mariée aussi depuis plus de 30 ans avec un merveilleux époux aussi. Amen. Amen. Qui, par le canal de qui j'ai connu le Seigneur. Parce que son père était un serviteur de Dieu. Donc, c'est par le canal de mon époux que j'ai connu le Seigneur. Nous avons ensemble 4 enfants.
Et comme ma sœur Judith pouvait le dire, une chose est de connaître le Seigneur et une chose est d'être chrétien. Yes. Parce qu'il y a un peu cette confusion-là qu'on fait. Il ne suffit pas d'aller à l'église chaque matin, chaque jour, chaque dimanche, vous êtes chrétien. Être chrétien, c'est un package, ça englobe beaucoup de choses. Et moi, je pouvais dire, comme Judith l'a dit tantôt, que j'étais une chrétienne de dimanche. Donc, je suis devenue chrétienne réellement que ces 10 dernières années-là. Si je peux le dire, c'est très important. Amen. Merci, merci. On donnera l'occasion à nos auditeurs et nos spectateurs de vous connaître un peu plus pendant cette heure. Mais je voudrais aussi donner l'opportunité au frère Serge qui est connecté et au ministre Olo qui est connecté de se présenter parce que c'est à eux la plateforme. Ils seront là pour m'épauler dans notre interview, dans nos échanges ce matin. Donc, si le frère Serge peut bien s'introduire. Bon, rapidement. Aujourd'hui, on n'est pas à l'honneur. Rapidement, c'est Serge Conan. Bon, on est déjà là il y a un peu longtemps, donc on nous connaît déjà. On ne va pas trop parler. Je vis à Atlanta et là, on est... Présente-moi en même temps. Non. Oui, on est là il y a un peu longtemps. Ça, c'est le serviteur Olo. En tout cas, il est aussi en train de chercher à servir Dieu et nous sommes contents d'être avec vous ce matin. On ne va pas trop tarder sur nos noms là aujourd'hui. Alors, il y a Madame Bonneux qui a du mal à nous entendre. Et je ne sais pas si elle nous entend maintenant. Madame Bonneux, vous m'entendez? Elle dit qu'elle n'entend pas. Tu as vu, ton micro n'est pas mute? Ton micro, est-ce que votre micro n'est pas rouge? Oh, elle n'entend pas. Ça, c'est un problème qui n'était pas. Et elle aussi, on ne l'entend pas. Attends, elle n'est pas mute. She's okay. Yeah. Je crois qu'elle s'est mute maintenant. Elle est ici aux États-Unis ou bien? Non, elle est en France. C'est moi qui l'ai mute. Ah là, non, c'est bon, je ne sais pas. Là-bas, on ne peut pas dire qu'ils ont le problème de connexion. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, voilà ce qu'on va faire. Madame Bonneux, sortez et puis revenez. Je vais vous accepter. Sortez, revenez et je vais vous accepter. Ça risque de marcher. Ok, sortez. C'est-à-dire, sortez du live et puis revenez encore. Ok, Annabelle, tu peux continuer. Quand elle va rentrer, on va lui donner l'occasion de se présenter. Ok, d'accord. So, on est en train de continuer sur le topic que nous avons commencé, le sujet que nous avons commencé pendant plus de 2 semaines sur le service dans la maison du Seigneur. Et le service dans la maison du Seigneur, la semaine dernière, nous avons posé des questions, nous avons parlé, nous avons un peu débattu de nos idées et de ce que nous pensons du service. Et ce matin, nous voulons vraiment parler, nous voulons vraiment nous connecter aux femmes qui servent dans l'Église, aux femmes qui sont appelées dans le ministère. Donc, nous allons demander à Madame Sabou et Madame Yao si elle pourra se reconnecter. C'est Sambo. Ok, Madame Sambo, pardon, excusez-moi, de nous aider dans ce sujet. Vous êtes servante de Dieu. Vous connaissez le Seigneur, ça fait plus de 10 ans, comme vous nous avez expliqué. Je vais vous demander, est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que femme dans le ministère? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été facile pour vous? Allô? Oui, on t'entend. Oui. Comment ça se passe? Chacune parle comme elle veut, bien vous donner la parole. Oui, bien sûr, c'est à vous la parole. Ok, d'accord, merci. Donc, je viens de commencer, comme je l'ai dit, et normalement, je n'ai pas eu de problème. Mais comme je n'ai pas eu beaucoup d'expérience encore, je ne sais pas. Mais on entend dire pour les dévancières que souvent, il y a des oppositions parce que les gens se réfèrent
certaines parties de la parole de Dieu pour s'opposer au service des femmes. Mais j'ai eu quelques petites piques, c'est vrai, que la femme ne doit pas prendre la parole en public, dans l'église, mais je n'ai vraiment pas eu à me frotter à ce genre de problème encore. Donc, je ne pourrais pas dire grand chose là-dessus. Et vous, Madame Belou, Madame Yao, vous êtes connectée, vous nous entendez? Si, je vous entends. OK. Alors, en ce qu'il s'agit de Madame Yao, je n'ai pas véritablement encore servi, à part que je sers sur les plateformes de base d'honneur en ligne. Voilà, on a une église base d'honneur en ligne. Et en ce moment, je suis sous la directive de certains pasteurs de base d'honneur. Donc, je fais mes pas, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de problème, mais je crois que le seul inconvénient que j'ai pu quand même relever, c'est le fait que lorsque tu sens, par exemple, un appel sur ta vie, ceux, par exemple, qui t'ont connu et tout ça, c'est un peu difficile d'accepter. Et surtout quand tu essaies de servir Dieu au travers d'une église en ligne digitale ou, bon, c'est pas en présentiel. Voilà, tu nous connais, nous les femmes déjà. Voilà, on m'a dit, ah, mais elle pense qu'elle est qui? Voilà, donc il y a un peu ce problème-là. Mais comme la parole de Dieu dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Donc, je ne regarde pas si c'est un homme qui critique ou une femme qui critique. Ce que je veux faire, c'est servir le Seigneur. Et j'espère que, bon, par la grâce de Dieu, il va m'envoyer de gloire en gloire. Voilà, à peu près. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Mais est-ce que vous trouvez que dans le service, en tant que femme, comment est-ce que vous managez en fait être une servante de Dieu, être une femme au foyer? Comment vous managez toutes ces responsabilités, avoir un travail, s'occuper des enfants? Comment est-ce que vous managez ça? Comment est-ce que vous pouvez encourager une sœur qui vous écoute maintenant, qui dit vraiment c'est trop de responsabilités, comment est-ce qu'on fait? Parce que servir Dieu, c'est pas se réveiller le matin, c'est vraiment investir. Comment est-ce que vous faites, vous départagez ces rôles? Quels sont les chapeaux? Comment vous les mettez? Est-ce que vous pouvez encourager une sœur ou parler à une sœur qui aspirait à servir la maison de Dieu, dans la maison de Dieu ce matin? Madame Yao, puisque vous êtes là. D'accord. En fait, ça a été une question sur laquelle j'ai vraiment beaucoup médité parce que servir le Seigneur en tant que femme, c'est comme si tu avais 4 full-time. Amen, parce que voilà, tu as ton boulot et moi, en tant que manager, je suis vraiment très, très prise au travail. Mais j'ai été, comme je dis, je suis vraiment bien coachée par les pasteurs de base d'honneur en ligne. Et le pasteur Mohamed, qui est le pasteur principal des églises base d'honneur en ligne, il a écrit un livre sur lequel intitulé « Les priorités divines ». Et ça m'a fait énormément de bien. Parce que servir Dieu, il faut pouvoir connaître les priorités divines qui vont t'aider. Parce qu'en tant qu'épouse, tu ne peux pas dire, ah, comme je sers dans la maison de Dieu, alors j'abandonne mon mari, j'abandonne mes enfants. Non, 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 non. Avec Dieu, il y a un ordre et il faut connaître cet ordre-là. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé et même en tant que manager, comme je le disais tantôt au travail, je trouve le temps d'être sur les plateformes. Je trouve le temps de pouvoir servir mon mari. Je trouve le temps de pouvoir servir mes enfants. Est-ce que c'est facile? Non. Mais la parole de Dieu dit quoi? Jésus pouvait dire qu'il nous enverra le Saint-Esprit, celui-là même qui nous donnera la force, celui-là même qui nous conduira. Parce que comme je le disais tantôt, en tant que femme, être épouse, c'est un full-time. Être mère, c'est un full-time. Et servir l'Éternel, c'est un full-time. Alors, ce n'est pas facile, mais je crois que c'est faisable. C'est faisable si vraiment on remet tout entre les mains du Saint-Esprit et on lui demande la capacité de pouvoir le faire. Parce que Jésus, en allant à la croix, il nous a donné la capacité de tout accomplir. Alors, je crois que c'est possible. Voilà, il faut simplement pouvoir s'organiser puis demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Merci. Amen. Merci. Je vais demander à Madame Bou de nous parler aussi ce matin, de nous donner aussi sa perception ou son expérience plutôt. Oui, merci. C'est la même chose. Ce que je voudrais ajouter, et ce qui est très important, c'est là qu'on voit qu'il est bon pour un couple d'être chrétien. Yes. Un couple de chrétiens.
Parce que tout de suite, là, vous avez le même esprit, la même communion. Donc, Amen. votre époux est chrétien, il vous comprend. Mon époux me supporte. Il me supporte vraiment dans tout ce que je fais. Il est disposé 24 heures sur 24. Amen. Hein? Voilà, à m'accompagner. Donc, ça facilite les choses. Voilà. Si j'ai des choses à faire, qu'il doit s'occuper d'autres choses, des enfants, mais ils le font. Bon, mes enfants sont grands, il y a la petite dernière qui est là. Mais il le fait, donc ça me permet vraiment, j'ai une base solide, un roc. Jésus-Christ, mon époux, et moi et le ministère. Amen. Avance petit à petit. Ok. Excusez-moi de jump in. Sorry, modératrice. Moi, je vais poser une question qui va... En fait, c'est notre rôle. On essaie de... On veut vraiment atteindre certains buts aujourd'hui. Donc, il y a des questions vraiment spécifiques qu'on veut poser. Je vais poser une question en tant que facilitateur. Dites-nous, dans votre culture, nous avons tous des cultures, quelle est la place de la femme dans la société? On veut commencer par Madame Sombo. Dans ma culture, je viens de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, et je viens du Sud. Je suis à Thiès, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Et dans la culture à Thiès, il y a une chose qu'on a vraiment cultivée, c'est d'abord la démocratie. J'essaie d'étudier un peu, voir le comportement des uns des autres d'abord, en tant que société, et puis le comportement même des femmes, des différentes femmes dans la culture ivoirienne et dans la culture à Thiès. Et j'ai remarqué que dans notre culture, on est très, en tout cas, très démocrate. On rend la tâche, voilà, on est ouvert. Il n'y a pas trop, voilà, on ne sait pas trop je vais dire, limiter les gens. Chacun a la parole, même les enfants. Dans d'autres cultures, donc, généralement, même en Côte d'Ivoire, je dirais qu'en Afrique, on apprend le respect aux enfants. Ça, c'est sûr, dans toutes les cultures. Mais on n'est pas trop, je vais dire, limité. On permet à chacun de s'exprimer. Donc, une femme à Thiès, généralement, on dira que elle parle beaucoup, bien alors qu'elle peut dire ce qu'elle pense. Mais c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc, on n'est pas limité dans notre culture. Ça nous a beaucoup facilité la tâche. Il y a des inconvénients, des avantages, mais ça nous facilite la tâche. C'est ce que je peux dire. Ah, c'est un peu contradictoire, hein, mais on en vient. Annabelle va continuer. On en vient parce que la culture générale en Afrique est universelle, on la connaît un peu. Bon, Madame Yao, s'il vous plaît. Bon, moi, je dirais qu'en tant qu'Africaine et de surcroît ivoirienne, la place de la femme, c'est ma chère, tu restes derrière, OK? Tu t'occupes de la maison, tu t'occupes des enfants. Et je crois que, comme Mme Sombo l'a dit, ce qui nous a fait grâce, c'est qu'on a des maris merveilleux qui connaissent le Seigneur. Et de surcroît, nous sommes aux États-Unis. Donc, ça fait que ça allège un peu les choses. Amen. Donc, franchement, ça dit que quand tu regardes dans le passé, comment est-ce que nos mamans vivaient avec nos parents, c'est pratiquement ça. L'homme est l'homme et toi, tu es juste derrière et tu attends. Voilà, mais je ne crois pas que, bon, aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense bien. Madame Bonheur est là maintenant. Vous entendez maintenant, Madame Bonheur? Non, vous êtes mute. Cliquez sur le micro là, il est rouge. Voilà, cliquez dessus. Voilà, vous entendez? Oui, j'entends maintenant. Voilà, Annabelle, je crois qu'elle va se présenter et puis rapidement, on va revenir avec elle. Alors, pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, rebonsoir frères et sœurs. Je suis Madame Bonheur, Élodie. Je suis ivoirienne, épouse, maman d'un petit garçon et je suis coach de vie. Voilà, chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ajouter? On va dire le reste après. Vous êtes en France, non? Elle est basée en France, c'est ça? Oui, je suis dans le sud de la France, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Oh! Okay. Mais serviteur de Dieu. Oui. Mais pourquoi ce sont mes sœurs ivoiriennes seulement aujourd'hui que tu as invité et tu n'as... J'ai pas invité qui d'autre? Non, j'avais voulu un petit mélange, mais peut-être bon. Ah, mais mon cher, on a cherché de ce que Dieu nous a bénis avec. Alors, je vais laisser la modératrice aujourd'hui. Nous, on est là juste pour essayer de cadrer. Annabelle, voilà. You got it now. You got it, please. OK. Donc, merci de vous être jointe à nous, Madame Bonnet. En fait, on parlait des femmes dans la société. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la place de la femme dans la société, à votre opinion, de nos jours?
la première opinion, c'est la maternité, la famille. Quand on parle de femme, on voit tout de suite celle qui porte un enfant, celle qui tient voilà, la maison. Donc, dans la société, c'est déjà le premier rôle, je veux dire capital qu'on lui offre. Voilà. D'accord. Amine, tout était des très bonnes questions, mais je voudrais revenir en fait sur cette question. Je voudrais demander à vous trois qui nous joignez aussi ce matin, et surtout le ministre Olo et le frère Serge, n'hésitez pas à vraiment lancer vos commentaires ou poser vos questions. Mais je voudrais demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour la femme dans l'Église? Quelle est votre perception? Est-ce qu'on a toujours des limitations? Je parle d'ici aux États-Unis, je parle en Afrique ou en Europe ou en France où vous êtes. Où est la place de la femme dans l'Église? Je vais aller avec Madame Sandou. La femme, elle a sa place dans l'Église. Elle a sa place dans l'Église. Et Jésus-Christ lui-même, il a donné beaucoup de place à la femme quand il est venu sur la terre dans son ministère. On l'a vu. Il a eu pour ami des femmes. Il a toujours été entouré de femmes. Il a pardonné aux femmes. Et pour tout couronner, c'est la femme qu'il a choisi de se présenter. C'était qu'il a choisi pour se présenter et pour envoyer la bonne nouvelle. Yes. C'est très important. C'est ce qui m'a surtout encouragée quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la parole de Dieu. J'ai vu que Jésus-Christ, qui ne fait exception de personne, c'est sûr, la parole l'a dit, mais surtout, il a toujours été avec les femmes. Et il a confié ce grand rôle-là, la bonne nouvelle dont on parle, quand il est ressuscité. C'est à une femme qu'il a confié cette mission. Ça veut tout dire. Bon, maintenant, dans l'Église moderne, les femmes ont leur place. On le voit. Les femmes servent à différents niveaux. Elles servent et elles servent bien. Et comme on le dit, il y a toujours des oppositions. Il peut y avoir des oppositions, mais il y a des gens qui acceptent aux États-Unis. Il y a des gens, comme partout en Afrique d'ailleurs, ou bien dans les Caraïbes, il y a des femmes qui jouent leur rôle, elles, qui le font bien. Les femmes ont leur place. C'est ce que je peux dire. Vous partagez la même opinion, Madame Yao? Je dirais oui. Mais le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est un peu dans encore la mentalité traditionnaliste de l'Église. On se dit que la femme, puisque je crois que les gens se basent sur un seul verset pour dire, voilà, si tu es dans l'Église, il faudra demander à ton mari, la femme n'a pas le droit de parler, etc., etc. Mais on oublie que c'était dans un contexte que ce verset avait été écrit. Et aujourd'hui, dans l'Église moderne, comme ma sœur, Mme Somo l'a dit, Dieu d'abord nous a créés à son image. L'image de Dieu, ce n'est ni homme ni femme. L'image de Dieu, c'est l'image de Dieu. Alors, si Dieu a créé Mme Sombo et M. Serge et moi à son image, nous, ayant les caractères de Christ et la capacité de Christ, nous sommes aussi appelés à pouvoir aller, et comme Jésus pouvait le dire, aller et faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit aux hommes, allez faire de toutes les nations. Donc, nous avons un devoir aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, d'aller et de faire des nations des disciples. Alors, je dirais que les femmes que nous sommes aujourd'hui, nous avons notre place et nous devons avoir notre place parce que ça dit que chacun de nous sera jugé, hein? Pécheurs comme chrétiens, on sera tous jugés. Et nous, en tant que chrétiens, je crois que si Jésus nous a donné ce dernier commandement, c'est qu'il va en tenir compte dans notre jugement. Je vous ai envoyé, est-ce que vous êtes allés? Tu ne vas pas lui dire non, comme je suis femme, on m'a dit que les femmes ne doivent pas faire le ministère, alors je ne l'ai pas fait. Non, ce n'est pas une excuse. Alors, je crois que la femme a sa place dans le ministère d'aujourd'hui. Voilà, dans l'Église d'aujourd'hui, je pourrais dire. Amen, amen. Je vais revenir à vous parce que vous avez dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, mais je voudrais donner l'opportunité à Madame Benou de répondre à cette question avant de revenir à vous, Madame Yao. D'accord. D'accord, très bien. Je vais dire que l'approche
de Dieu est unique. Yes. Il n'y a pas un modèle pour les hommes ou un modèle pour la femme. Quiconque veut s'approcher de Dieu, c'est une façon unique. C'est un peu comme le guichet automatique. Quand on veut prendre des sous, ben, c'est pareil pour tout le monde. Et ça, il faut qu'à un moment, on puisse comprendre. Et le rôle de la femme dans l'Église, je veux dire que c'est toujours basique. À la quête, à la chorale, à l'intercession, dans le nettoyage, dans la préparation, dans l'organisation, etc. Même la décoration. Aujourd'hui, il faut dire que la femme, dans son intimité avec Christ, elle a maintenant besoin d'innover. Ce que nous avons vu dans le service, dans la Bible, dans l'église locale, aujourd'hui, Dieu offre cette possibilité. Comme on le voit aujourd'hui, il y a eu ce changement, ce renouveau, même dans le ministère des hommes. Avant, on n'entendait pas vraiment les prophéties ou une extension dans des églises. Mais le même développement que Dieu se lance, il le fait aussi avec la femme. Le problème, c'est que en tant que femme, on va peut-être en discuter plus tard, il y a un niveau où la femme s'est positionnée qui l'empêche de rentrer dans cette innovation. Je prends l'exemple, les téléphones n'existaient pas. Nous utilisons tous des téléphones à fil. Et un jour, nous sommes passés à des téléphones mobiles. Donc, la femme aujourd'hui est bloquée dans cette extension-là avec Dieu dans son service. Donc, voilà le problème. Sinon, tel que nous sommes, hommes, femmes, c'est le même accès pour atteindre Dieu. Donc, je rejoins ce que mes sœurs ont dit. Amen. Et moi, je dirais plutôt que je vais retourner dans ce que Madame Yawa a dit et ce que vous avez dit. Il y a quand même un esprit là, je vais un peu attaquer nos frères qui sont là, un peu un esprit de supériorité. Quand une femme veut, par exemple, s'élever dans l'église, on est toujours mis à un niveau un peu plus bas. Est-ce que vous pensez que c'est un esprit, c'est un esprit d'infériorité parce qu'on est une femme, on doit prendre nos positions, on doit connaître où on est. Il y a un certain niveau où on ne doit pas arriver à l'église parce que c'est fait pour nos frères et pas pour nous. Parce que la Bible, en fait, si on retourne dans les passages bibliques de 1 Corinthiens, Timothée, qui nous disent que des femmes doivent être silencieuses, une femme ne doit pas enseigner. Et vous avez touché sur le contexte, que la plupart des gens utilisaient ce contexte pour dire que, par exemple, une femme ne peut pas aller à ce niveau dans l'église, une femme ne peut pas prêcher. Mais est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans ce niveau où les hommes, l'esprit masculin, et voilà, moi, je suis l'homme, je suis la tête, et vous, vous êtes des femmes, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous avez déjà vu rentrer dans cette mentalité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous pensez que c'est toujours une mentalité qui est dans l'Église, qui limite les femmes à un niveau? Donc, je vais... C'est à nous que la question est posée? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on est là pour supporter, hein, pas pour nous poser des questions. Hey, serviteur Olo. Ouais, serviteur Dieu, je suis là. Et ta caméra est fermée. Oui. Les enfants font un peu de bruit, donc ok. je ferme souvent. Bon, donc... Vas-y, mon frère. Oh, mon cher, faut pas me laisser ça ici seul. Hein? Bon, voilà ce que moi je veux dire. Aujourd'hui, on est là pour conforter, encadrer tout ça. Moi, je veux aller à la racine des choses. Voilà, il y a un problème qu'on veut fixer aujourd'hui. Oui. Et je veux qu'on expose cela, voilà, au monde entier, je veux qu'on expose cela. Alors, je veux prendre le contexte socio-culturel, mais la mentalité de tout Africain, non pas africain seulement, une mentalité universelle. Voilà, je ne veux pas sans ignorer que la femme
depuis des siècles. Ça, il faut le dire, que ce soit un blanc, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, la femme a toujours été reléguée à un second plan. Ça, c'est dans toutes les cultures. Je me rappelle ici que même aux États-Unis, avant que les femmes aient le droit de vote, il a fallu, je crois, le 19e amendement. Pendant que les hommes avaient déjà eu le droit de vote au 15e amendement, ils étaient déjà libres. Et en ce temps-là, les femmes ont encore lutté encore juste pour avoir le droit de vote. Que ce soit noir, blanc, c'était la même chose. Et je reviens maintenant à notre culture pour dire que ce n'est pas seulement universel, mais c'est local même. Bon, local et dans universel. Dans nos traditions, soyons honnêtes, voilà, aujourd'hui, on essaie de prendre des prétextes, des contextes ou des prétextes, mais dans nos traditions, nous les hommes, on n'aime pas que femmes nous commandent. Ça, il faut qu'on soit honnête. Voilà. En classe même, quand tu fais les classements là, quand une femme même prend le rang, le pas devant toi, tu sens en toi comme, tu sens quelque chose en toi parce que tu as été éduqué dans ça, tu as été éduqué, ta mentalité là, ils ont guidé ça comme ça. Donc quand tu vois cela, tu as un rebondissement. Voilà. Donc, dire que ça n'existe pas ou bien ça existe toujours, ça existe même. Ça existe. Seulement, les hommes ne veulent plus. Ils prennent des versets pour embellir la chose. Mais je pense que le problème est profond. C'est plutôt un problème de mentalité, d'éducation qui est là, que nous devons changer par la parole de Dieu et transformer ça au fur et à mesure. Transformer, voilà, renouveler. Voilà, est-ce que je voulais dire vraiment? Amen. Amen. C'est un sujet très, très délicat, et on va beau spéculer, on va dépendant de là où nous sommes placés, il y a toujours, chacun a ses positions. Oui. Vous voyez, chacun a ses positions. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est depuis la création. Depuis la création, Dieu a créé l'homme et après, Dieu a sorti de la côte de l'homme la femme. Et donc, même quand on prend dans la Bible, quand on regarde dans la Bible, je prends par exemple Abraham, qui a vu les anges venir. La Bible dit que, bon, d'accord, il a dit à ses serviteurs de préparer quelque chose. Il a dit à sa femme, fais ceci ou cela. Donc, même quand on prend dans la Bible, très souvent, on a vu que c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui fait ceci, c'est la femme qui fait cela. Et l'homme doit sortir pour aller courir, pour venir. Amen. Maintenant, il y a ma soeur, c'est son nom que j'oublie, qui a dit quelque chose. Ah non, celle qui est à Atlanta. Madame Yao, on est deux à Atlanta. Alors. Voilà, toi qui parles. Attends, je vais regarder. Madame Yao. Voilà, Madame Yao. Nous sommes dans un contexte un peu différent aux États-Unis. Et donc, les choses sont totalement différentes et nous devons faire attention. Voilà, nous devons faire attention. Ça, nous avons discuté de ça, nous, et l'homme doit poser des actes. La mentalité africaine arrivée ici doit un peu changer. Maintenant, quand on vient dans l'église, bien, mais c'est un sujet très sensible. Vous voyez, la femme, là où il y a deux femmes, il y a toujours problème, il y a conflit. 10 hommes, Amen. 10 hommes peuvent vivre dans une même maison. Non. Je veux aller un peu contre. Attends, il va finir. Non, je vais finir. Amen, vas-y. J'y arrive. On peut placer 10 hommes quelque part. Ils vont vivre. C'est vrai, il peut y avoir des petites, mais ils arrivent toujours à s'accorder. Mais là où il y a 2, 3, 4 femmes, c'est un problème. Et donc, souvent, quand on place la femme à un certain poste de responsabilité, je vis ça tous les jours. Nous vivons ça tous les jours. Je parle par expérience. Toujours il y a problème. Toujours il y a problème. Je parle par expérience. Ça peut être une exception, ce que je dis peut être une exception. Mais toujours il y a des problèmes, il y a des plaintes, il y a des ceci, il y a des cela. Mais quand un garçon est placé à ce niveau, on ne voit pas ce problème-là. On ne voit pas ce problème-là. Donc, c'est un jugement personnel, ce n'est pas une question de principe, ça. Voilà. Non, c'est ce que j'ai dit, je vis ça et j'ai dit que peut-être ça peut être une exception. Ah oui.
ça peut être une exception. Voilà. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas limiter la femme dans l'église de servir le Seigneur, mais tout dépend de là où on est. C'est un sujet très sensible et chacun a sa perception sur cette idée-là. Même l'église où nous sommes, au début, le fondateur de l'église n'acceptait pas que les femmes prêchent. N'acceptait pas que les femmes prêchent. Et lorsque nous prenions, nous faisions nos études bibliques, on nous l'a expliqué qu'il ne permettait pas, mais c'est au fur et à mesure que sa mentalité a un peu évolué, mais là même, souvent, il limite les choses. Donc, c'est pour vous dire que chaque mouvement, chaque enfant, sinon chaque pasteur a sa perception de comment faire les choses. Les perceptions sont différentes et on ne peut pas imposer notre perception. Si à l'église X, on laisse les femmes prêcher, si à l'église Y, on ne laisse pas les femmes prêcher, bon d'accord, c'est à chacun de nous d'en tirer les conséquences. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Je pense que Mme Yao voulait apporter voulait dire quelque chose sur ce que je viens de dire. Amen, amen. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans la maison de Dieu, il faut qu'on soit, c'est pour ça que j'ai parlé de priorité divine. Amen. Parce que si on veut se baser sur le fait que oui, quand il y a 4 femmes quelque part, il y a des histoires, alors si on veut revenir sur le fondement de la vie chrétienne, on dira que la femme n'a pas le droit de travailler aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, au même titre que l'homme, vous avez des hommes qui sont managers et vous avez des femmes qui sont managers. Donc, rien n'empêche à une femme de pouvoir servir l'Éternel. Non. Le problème, c'est qu'il faut savoir faire les priorités. Il faut savoir les priorités divines. Amen. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? L'homme, en tant que l'homme, et ça, tu l'as si bien dit, chacune de nous a été tirée d'une côte. On n'a pas été tiré de 10 000 côtes. Amen. Donc, moi, mon mari, M. Yao, il a autorité sur moi. Que je sois pasteur, évangéliste, servante, quand il s'agit de mon mari et de moi, il a autorité sur ma vie. Amen. Quand j'arrive dans l'église locale, mon pasteur, en tant que père spirituel, il a une autorité spirituelle sur moi. Amen. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, en tant que femme et vouloir servir, et là, pour ma soeur qui est en France, je la bénis pour ce qu'elle a dit, on nous a beaucoup mis et très souvent mis dans les rôles de nettoyer, préparer, faire ceci, mais jamais apporter la parole de Dieu. Alors que comme ma soeur, Mme Somo l'a dit, quand Jésus est ressuscité, c'est une femme qui l'a dit, va leur dire. Donc, c'est aussi une action pour elle d'aller évangéliser. Amen. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit amener les perceptions personnelles dans l'Église, disant que, bon, si l'Église a, par rapport à la mentalité du pasteur, le pasteur ne veut pas qu'une femme prêche, ou bien, non. Notre fondement, la base de notre vie spirituelle doit être la Bible. Est-ce que telle sœur, elle a les capacités de servir là où Dieu l'appelle? Et si elle a ces capacités, il est du devoir de l'homme de Dieu de la coacher, de l'enseigner, afin qu'elle sache comment gérer ce nouvel appel. Voilà, donc moi, c'est ce que je veux ajouter. Je voudrais, voilà, à la suite de ce que tu viens de dire, oui. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de parler de quelque chose où on prend le micro sur la chaise et puis on prêche. Est-ce que prêcher la parole de Dieu, c'est forcément s'arrêter sur le pupitre pour servir? Est-ce que si par exemple à la jeunesse, à la réunion des jeunes filles, toi, Madame Yao, ou bien Madame Sombo, Madame, tu prends le micro et puis prêches à la réunion des jeunes filles, est-ce que ce n'est pas servir Dieu? Est-ce que à la réunion des enfants, quand tu enseignes, ce n'est pas servir Dieu? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on limite servir Dieu seulement quand on prend le micro sur le pupitre et puis on commence à enseigner, on commence à prêcher. Attends, moi, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais pourquoi vous, les hommes, là, vous pensez que c'est seulement vous qui devez attraper le micro et puis parler? Ce n'est pas un débat. On ne va pas débattre. D'accord. Je dis que nous sommes en train de limiter. C'est que nous sommes en train de dire seulement attraper le micro pour prêcher. Je ne dis pas que... Non, attends, je viens. Voilà, laisse-moi finir. Je ne dis pas que... Ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que nous, les hommes, on doit attraper le micro. Je dis que ce que nous disons est que nous sommes en train de
de narrow, nous sommes en train de rétrécir le débat et mettre le débat sur attraper le micro pour prêcher. Moi, ce que je suis en train de dire, voyons le service de Dieu comme étant quelque chose de très large. Très large. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sinon, bon, voilà, qu'une femme prenne le micro pour prêcher, it doesn't matter. Je vais recadrer. D'abord, prêcher, c'est quoi? Oui, Madame Bonneux, non, on ne va pas revenir sur ça plutôt. On va aller sur le thème de prêcher parce que c'est le grand point. Est-ce que la femme doit-elle prêcher? Prêcher, c'est quoi, Madame Bonneux? Pour vous, prêcher, c'est quoi? Bon, prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. Hein? C'est tout. Hein? C'est annoncer la bonne nouvelle, dire que Christ est ressuscité, qu'il revient et qu'il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui. Ça, c'est le message de base. OK. Voilà. Maintenant, si je peux donner juste, c'est pas rentrer dans le débat, hein, mais c'est pour nous éclairer. Parce que, en fonction du travail que je fais, je suis confrontée à ce genre de situation. Et c'est dommage que je puisse pas donner cette connaissance-là, parce que je pense que on va sortir de ce débat avec chacun son opinion. C'est pas l'objectif. Je voulais vraiment préciser, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est pas un débat. Voilà. Non, je parle du débat femme en train de prêcher. Oui. Donc, si tu permets, je pourrais donner juste une petite… Vas-y, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc, lorsqu'on parle de femme, il faut déjà savoir c'est qui femme dans la parole de Dieu. Parce que on va prendre depuis la Genèse, on va regarder qu'il y avait tout. Donc, le jardin est luxueux. On va voir qu'il y a la présence même de Dieu. Je vais peut-être vous choquer, mais malgré tout, l'homme, on va dire, il y a quelque chose qui manque. Souvent, pour expliquer à quelqu'un qui est la femme, j'ai envie de dire que c'est l'homme transformé comme le cacao qui devient chocolat. Donc, c'est l'homme qui a été, en fait, qui est passé par la chirurgie qu'on voit aujourd'hui, hein, mais de Dieu. Donc, c'est l'homme avec une valeur ajoutée. Et quand on ne comprend pas ce contexte, on ne peut pas comprendre comment la femme se sent. Donc, quand on parle de servir, prêcher, je suis d'accord avec le frère Olo, si je ne me trompe pas, qui dit que quand on met 5 femmes ensemble, il y a problème. Je vous assure que ce qu'il dit est fondé parce que le chocolat blanc, chocolat noir, chocolat, quand on les mélange, ça va donner nos textures. Par contre, les grains là, comme eux, ils sont des grains, ils vont se cogner, mais ça ne va pas se métamorphoser, ça ne va pas changer. Donc, c'est tout à fait normal. Mais, je vous explique une vérité que j'ai compris, hein. C'est que la femme dans le ministère, elle est, parce que le ministère que nous faisons est très profond. La spiritualité dans le christianisme est aussi profond que, je veux dire, quelqu'un qui est un sorcier qui s'envole ou quelqu'un qui est dans la magie. La spiritualité chrétienne est aussi grande. Et nos émotions féminines jouent à notre encontre. Et c'est pour cela que je pense par sagesse, Paul a dit, je préfère que la femme ne serve pas. Parce qu'on est dans une dimension, en fait, qui est comme ça, au point où il se demande, est-ce qu'on peut se contrôler? Il avait cette révélation de qui est la femme. C'est pour ça qu'il faut comprendre le pourquoi. Mais après, Dieu sélectionne. Quand tu as l'appel, tu as l'appel. Et il y a ces femmes qui sont, qui vont braver cette étape parce que le fardeau, il est là. Mais effectivement, on peut exercer excellemment dans n'importe quel domaine. Donc, et je pense que quand on comprend ça, on ne se bat plus. Quand on comprend cette vérité, on ne lutte pas. Parce qu'effectivement,
que tu prennes la prophétie, mais tout va dans l'état de ton âme, dans la façon dont tu te lèves, dans nos émotions. Et nous, femmes, ayant subi cette transformation, c'est compliqué. C'est pour ça que par sagesse, et souvent je donne cet exemple aux hommes, quand par exemple tu vois un homme, mais DG ou ministre, mais le même, dans son sommeil, tu vas le négliger parce que c'est un autre. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ils nous voient incapables, mais c'est le même quand il se lève, c'est une autre personne. Donc la femme dans l'image de l'homme est restée dans cette corruption d'une personne faible, de cette personne qui n'est pas forcément capable de gérer ci et ci, mais c'est parce qu'ils nous voient dans cet état-là. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Voilà ce que j'avais envie d'apporter. Amen. Merci, bien sœur. Amen. Et il y a même un verset, moi souvent je prends ce verset de Marthe et Marie. Elles accueillent Jésus. Il y a une qui est à la cuisine. Elle travaille. Normalement, quand on reçoit un invité à la maison, il faut s'occuper. Il ne faut pas aller rester papoter. Donc, ça, c'est la tradition. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, elle fait bien d'être là. Donc, ça veut dire que nos pensées sont corrompues par rapport à ce que Dieu lui pense de nous. Donc, on n'est pas dans une histoire de se battre avec le micro. Il faut qu'on comprenne que nous-mêmes, femmes, effectivement, on a un niveau qui est un level très haut. Et avec l'onction, avec toutes ces choses, ce n'est pas évident. Une femme est capable, dans l'onction, d'enlever ses chaussures, mais jamais tu verras un homme en train de se chausser en pleine prédication. Donc, il faut comprendre les choses de cette façon. Amen, et avancer. Voilà. Amen. Sœur Annabelle, continue s'il te plaît. Désolée encore. Amen. Je lisais tout à l'heure, je pense que c'était hier, il y avait un commentaire qui disait que Jésus n'avait pas de disciples femmes, et c'était plutôt parce que, à cause du contexte de là où ils étaient, parce que c'était dangereux pour une femme d'aller et de marcher, d'aller de maison en maison pour être un disciple. Et donc, ils expliquaient que c'était peut-être pour ça que Jésus n'avait pas de femmes disciples. Et ça me faisait penser à ce que Madame Benou venait juste de dire, que nous, en tant que femmes, quand c'est nous qui faisons les églises, la plupart des églises où vous allez, les femmes sont dominantes, il y a beaucoup plus de femmes. En fait, on est tellement zélés que le zèle, des fois, peut être une intimidation pour nos frères. Mais je pense que je voudrais retourner dans ce que Madame Yao a dit, connaître sa place en tant que femme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce qu'on peut connaître, vous pouvez parler à nos auditeurs, nos spectateurs, surtout nos sœurs qui sont en train de nous écouter, quelle est notre place en tant que femme dans l'Église? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la maison et le chef de l'Église. Mais nous, en tant que femmes, quelle est notre position? Comment devons-nous nous voir dans l'Église? Bon, comme je disais tantôt, la femme n'est pas sortie de 10 000 côtes. Amen. On n'est pas sorti de 10 000 côtes, on est sorti d'une seule côte. Donc, moi, en tant que Madame Yao, mon autorité première, c'est Dieu. Ensuite, mon autorité secondaire, c'est-à-dire c'est mon mari. Mais il faut savoir faire la part des choses en voulant servir Dieu et servir mon mari. C'est deux autorités différentes. Et à ces deux autorités différentes, il y a des manières de servir. Voilà. Donc, quand j'arrive à l'église, imaginons par exemple que je sois pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais imaginons que je sois pasteur. Et mon mari est juste un responsable de l'église. Ben, quand on vient à l'église, la Bible dit quoi? Que toute autorité a été choisie de Dieu. Et parce que ta femme est choisie de Dieu et qu'elle exerce dans un domaine qui n'est pas la maison, le mari se doit comment je peux dire ça, d'obéir, d'honorer cette autorité-là. Mais quand Madame Yao arrive à la maison, l'autorité première de cette maison, c'est son époux. Donc, c'est pour ça que je parlais des priorités divines. Parce que tant qu'on ne saura pas ou on ne comprendra pas les autorités divines, effectivement, au niveau de des femmes que nous sommes, il y aura un problème dans notre service. Il y aura un problème. Donc, c'est
voilà, voilà ce que je peux dire. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Madame Sebou? Oui, oui. Je voudrais enrober tout ce qu'on a dit et résumer. Et je disais dans une de mes vidéos que Dieu, qui ne dit rien de manière fortuite, il a imagé, ce n'est pas imagé, mais ça se fera, il dit que l'Église est son épouse. Yes. L'Église est son épouse. Donc, il compare notre relation à lui avec le mariage humain. Oui. Justement. Et tout de suite, là, tu vois que Dieu, il dit qu'il est le chef de l'Église. En même temps, là-bas, il dit à l'homme, mais c'est le chef de la famille. Oui. C'est quelque chose qui est déjà établi. Yes. Tout à l'heure, on parlait de la faiblesse de la femme, de sa place. Mais Dieu a déjà lui-même établi cela. On ne peut pas contester cela. L'homme est le chef de la famille. Ça, on doit l'accepter, le reconnaître. À partir de là, maintenant, dans le service, quand on vient pour Dieu, quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas résister. C'est indéniable. Voilà. Amen. C'est vrai qu'on a vu dans Timothée qu'on dit que la femme ne doit pas parler, mais Dieu, il est Dieu. Et à plusieurs endroits de la Bible, on l'a vu. On l'a vu dans Actes, effectivement, dans 10, où il y a des choses qu'il avait interdites aux gens de manger. Mais quand il a voulu, il a dit à Pierre, mais il faut le faire parce que c'est moi qui Yeah. Il sanctifie. Voilà. Donc, tout de suite là, si Dieu dit qu'il va, malgré tout ce qui a été écrit, ce que Pierre a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Dieu dit qu'il va choisir une femme pour être à son service. On n'y peut rien. Et là aussi, pour un peu paraphraser ce que ma sœur Judith a dit, c'est pas qu'on cherche forcément à prêcher, c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu. Tu peux dire, mais toi, après que tu vas nettoyer les toilettes, tu seras chantre, ou bien alors tu vas aller prêcher. C'est Dieu qui voilà, choisit et distribue les rôles. Et quand tu es là-dedans, mais tu dois servir comme il se doit. Tu mets sous son autorité. Mais ton autorité première, mais c'est Dieu. Et ton mari, il ne faut jamais oublier cela. Et puis maintenant, le reste vient. Annabelle, je ne vais pas te prendre la parole. Je veux qu'on atteigne un but. Donc, Madame Sambo, pendant qu'on est là, dites-nous, parce que je veux aujourd'hui que l'on sache. Moi, Serge, j'ai un appel. Si tu me demandais tout de suite, Serge, ton appel, c'est comment? Je vais t'expliquer comment, d'où je viens et à quel moment le Seigneur m'a dit, si toi, tu ne me sais pas là, tu vas voir la conséquence. Vous voyez? Alors, je vais aux yeux du monde aujourd'hui pour éviter les débats. Parce que souvent, moi, les débats, je ne veux pas trop entrer dedans. Dites-nous, on vous connaissait à un certain moment de votre vie. Certains vous ont connu en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, certains vous voient maintenant en train de prendre une autre amorce. Une autre amorce. Vous êtes là en train de toujours parler de Dieu et avertir les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est votre appel? Dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie pour que vous soyez en arrivé là. Parlez-nous. Merci beaucoup. Quand on va commencer à se présenter, j'avais dit que j'étais une chrétienne de dimanche. C'est-à-dire que j'ai connu le Seigneur il y a plus de 30 ans. Mais je l'étais parce qu'effectivement, j'allais à l'église chaque dimanche. Je me contentais de prier chaque soir, le 31 décembre, prier pour que Dieu me bénisse, il me garde, il garde ma famille. Mais c'était tout. C'était tout. Or, connaître Dieu et être chrétien, ce que je veux dire aux yeux du monde aujourd'hui, pour te dire qu'on est vraiment chrétien, on doit au moins rassembler 3 choses. 3, ou 4. Et ces 3-là, nous le connaissons tous. C'est le message que Jésus-Christ nous a apporté quand nous sommes arrivés, quand il est arrivé sur la terre ici. D'abord, amour, parce que Dieu a aimé son fils, Jésus-Christ l'a envoyé, il est venu, il est mort sur la croix pour nous, par amour pour nous sauver. L'humilité, Dieu a été humble, à tel point où il est né dans une crèche, et on a vu partout où il allait, avec les nécessiteux, tout le monde. Et puis, il nous a pardonné sur la croix. On doit pouvoir lier ces 3 choses-là pour dire qu'on est sur le chemin du christianisme. En plus de cela, il faut apporter aussi les œuvres, l'œuvre qu'on servit le Seigneur. Moi, particulièrement, je ne servais pas le Seigneur. Comme je l'ai dit, j'allais seulement à l'église, je prie un peu, bon, tout petit peu, et des fois même ma Bible, là, même là, c'est le dimanche que je cherchais où ça se trouvait. Amen. Je ne voulais pas, surtout parce que je n'ai pas timidité, mais je n'étais pas une volve, comme on le dit. Et mon mari a dit que son père était un serviteur de Dieu. Donc lui,
c'est lui qui m'a mené dans la parole. Quelquefois même, il devait se déplacer, aller là. Je confesse que bon, je n'étais pas trop contente. Je voulais qu'on reste ensemble. Il doit aller peut-être à Banglou, à Kokomian, des trucs comme ça. Mais moi, en tout cas, je me contentais du peu. Mais je me disais que j'étais une chrétienne. Là, chaque dimanche, j'allais à l'église. Et quand on a été dans les Caraïbes, en Jamaïque précisément, là encore, bon, les gens parlaient l'anglais là-bas. Je ne comprenais même pas le message même du pasteur. Alors, je disais à Dieu, mais tu vois, je veux bien te servir. Moi, je veux bien te servir, mais je ne comprends même pas l'anglais. Alors, qu'est-ce que je vais faire à l'église là-bas? Parce que malgré tout, je sais qu'il faut servir Dieu, mais je ne voulais pas le faire. Et donc, j'étais contente parce que j'avais un motif valable. Et puis, une fois, le Seigneur m'a dit, mais écoute, loue-moi et intercède. Parce que pour louer Dieu, chanter, quoi qu'on dise, tu n'as pas besoin de parler l'anglais ou bien le chinois. Et pour intercéder, on n'a pas besoin aussi de parler une autre langue que sa langue. Donc, je m'étais retrouvée, je n'avais plus d'arguments. Donc, j'ai commencé par louer le Seigneur et intercéder. Et justement, avant, quand j'allais devant Dieu, en 5 minutes, j'avais fini de prier. Mais quand j'ai commencé l'intercession, j'ai vu qu'il y a beaucoup de sujets de prière. Même là, il y a plus de 20 ans, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, 98, 99. Donc, j'avais commencé petit à petit par intercéder. Et jusqu'à ce que j'arrive ici. Et comme le Seigneur avait mis déjà la louange sur mon chemin, dans son plan, quand je suis arrivée à la MEFA, j'ai commencé à diriger le petit groupe, une chorale, même petit groupe là, d'adoration, de louange. Et après, je suis allée maintenant chez les Américains. D'abord, comme on le sait souvent, nos frères ne prient pas trop. Donc, quand j'étais partie là-bas, il n'y avait pas de groupe de prière. J'ai commencé encore à intercéder pour qu'il y ait au moins un groupe de prière. Et un jour, il n'y avait pas, on devait faire un programme, ça a été annulé. La femme m'a dit, bon, on va avoir 2 semaines, un tout petit peu, on va se retrouver un peu prier. Et là, les gens me regardaient pour que moi, j'intercède. Je suis la lead de ce groupe de prière. Encore là, je me suis éclipsée. Je me suis arrangée pour mettre une femme américaine au devant. La femme est venue, elle a fait 1 semaine, ils ont été mutés à New York. Wow. Voilà. Je me retrouvais encore à diriger le groupe de prière. Et jusqu'aujourd'hui, ce groupe de prière-là existe. Amen. Voilà. Je priais. Et une fois, en 2012, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas encore ce que c'était. Moi, j'étais en train d'intercéder pour prier pour la famille. Et j'ai reçu cela. Et chaque fois maintenant, je reçois c'est pas ce changement, je dirais. En tout cas, quand je prie, je reçois quelque chose. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je me cachais, je ne veux pas que mes enfants me voient. Quand l'esprit descend, mais maintenant, j'ai su maintenant, je me cachais. Une fois, le Seigneur m'a envoyé devant mes enfants pour que cela arrive. Bon, mais il ne faut pas que mon mari me voie dans cet état-là. Donc, moi-même, Seigneur, mais d'arrêter pas. D'abord, je ne sais pas ce que c'était. Et puis, la prière que je demandais, je n'étais pas exaucée. Pourtant, mais c'est l'esprit. Et puis, ce n'est pas les gens qui ont expérimenté cela. C'est un peu éprouvant. Parce que c'est une force, c'est une puissance qui vient sur toi quand tu pries que tu reçois cela. Et j'ai dit au Seigneur que je ne reçois rien. Et puis, bon, je ne comprends pas ces manifestations. Hein. Alors, il faut qu'il arrête. Or, on le dit, le Saint-Esprit, souvent, on l'attriste. Quand j'ai demandé, voilà, ça s'est arrêté. Mais là, les gens me disaient que le Seigneur allait m'utiliser. J'ai dit, moi, non, le Seigneur, moi, femme ne prêche pas. Voilà, comme on le dit là, je ne sais pas, je ne me vois pas en train de, je ne me vois pas dans ce rôle-là. Donc, chaque fois que l'Esprit venait, bon, maintenant, ça s'est arrêté, mais quand j'allais devant Dieu, bon, mais je priais, mais je ne voulais même pas, je me braquais. Partout où je vais, quand l'Esprit me venait, je me braque. Et une fois, je revenais d'un voyage, la nuit du 6 au 7 août, parce que c'est la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je me rappelle. Là, le Seigneur m'a mis à genoux dans mes toilettes. Voilà. Pas, en tout cas, dans un endroit, mais dans les toilettes. Personne ne veut y durer, mes amis. Même si l'endroit est propre, dans les toilettes, dans le WC, 3 heures du matin, il m'a mis à genoux, dit, mais c'est moi l'Éternel des armées, c'est moi qui te parle. Et puis encore, ce qui est bizarre, c'est que c'est moi qui parle. Donc, pour moi, je n'arrive pas à faire cette distinction. Voilà. C'est mon imagination. Ou bien c'est Dieu qui me parle. Mais il m'a mis à genoux. C'est moi qui te parle. Voilà. Et là, il m'a...
il y a quelque chose que je voudrais dire, surtout aux yeux du monde, que les gens ne savent pas de moi, qui est un témoignage réellement. Je m'excuse, je monopolise la parole, mais je vais... Ça va, allez-y. C'est que quand j'étais enfant, à l'âge de 7-8 ans, j'étais allée au village avec ma mère. J'allais, toi aussi, et puis j'avais mon jeune neveu qui redoublait sa classe de CP2. Donc, sa maman était tellement énervée, chaque fois elle enseignait. Mais quand elle enseignait, elle demandait, par exemple, 2 plus 2, l'enfant ne connaissait pas. Et moi, là-bas, j'étais très fière, j'allais dire, mais 2 plus 2, mais c'est 4. Si on dit, bon, peut-être 8 divisé par 2, je répondais. Ma mère me prenait de côté, elle dit, non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon parce que tu vas te livrer aux gens, il ne faut pas. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je ne pouvais pas répondre. Chaque fois, mais c'est moi qui partais répondre. J'étais paralysée. J'étais devenue paralytique. Quand je dis paralytique, j'ai été paralytique. C'est-à-dire que les pieds, les mains, je ne marchais plus. On m'a amené à l'hôpital, les parents ont tout fait, c'est pas la poliomyélite, on a tout fait. Mais les médecins ont compris que j'étais une paralytique. Donc, je suis restée avec ma maman au village pendant quelques temps. Et après ça, ma maman, elle devait aller retrouver mon père dans la région d'Apoisson qu'il enseignait. Elle a dit aux gens que moi, je sais que ce qui est arrivé à ma fille, là, ce n'est pas un truc fortuit. C'est de la sorcellerie. Donc, je vais aller voir une femme, on appelait une femme de Dieu, qui sait Dieu, qui délivrait les gens. Je vais amener ma fille là-bas. Et ceux qui ont fait ça, en tout cas, ils vont le payer. Elle a crié dans tout le village et elle est partie. Le lendemain, je vais chez mon papa. Le matin, je me réveille. Après des mois et des mois, je me commence à marcher. Sans rien, sans qu'on je recommence à marcher. Et ce qui était étonnant, c'est que j'ai oublié même que j'étais paralysée. C'est-à-dire que j'étais dans un autre monde. J'ai oublié que j'étais paralysée. Maman vient me voir. À marcher miraculeusement, les gens, ils ont confessé après, mais ils m'ont changé en serpent. Je veux dire, c'est ça, en serpent. Donc, quand j'ai été guérie, toute ma peau, c'est-à-dire que comme un serpent, on voit un peu, toute la peau s'est enlevée comme un serpent. C'est là que j'ai repris ma vie. Donc, quand j'ai refusé, quand le Seigneur m'appelait que je refusais, ce jour-là, quand le Seigneur m'a visité, mais il m'a ramené cela. J'ai oublié même, je n'ai même pas dit ça à mon époux ni mes enfants. Il m'a dit, mais quand moi j'étais délivrée, mais c'était pour que tu me serves. Le moment est arrivé pour toi de me servir. Après de là, voilà, quand j'ai compris ça, bon, j'ai commencé j'ai changé. Et là, il a commencé maintenant à me donner des directives. Je me lève un matin, je reçois des paroles, des cantiques, la musique. Là encore, j'ai dit au Seigneur, mais moi j'ai fait ce cantique-là, mais je ne me vois pas en train d'aller me mettre devant les gens pour aller. Pour aller. Dès que j'ai fini, il me dit, mais ma fille, ce cantique-là, dès qu'on le vend, c'est pour aller évangéliser les sorciers. Ces sorciers-là, c'est pour aller les évangéliser. Ma parole, je l'ai dit, que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Amen. Voilà. Il s'agit de mon corps, de ma parole. Mais le diable qui est un menteur, il envoie les gens à manger et boire le sang des humains. Quand on parle de sorcellerie, en fait, c'est ça. Le diable a toujours traversé la parole de Dieu. Donc, ils vont maintenant manger et boire le sang des humains, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eux, ils transforment les gens en moutons. Vous voyez un peu le parallèle. Christ dit qu'il est l'agneau de Dieu. Les sorciers, eux, ils transforment des êtres humains en agneau. Mais vous allez partir avec des hommes de Dieu, aller évangéliser. Et là, elle a commencé à m'éclairer maintenant dans la Bible, tout ce qui est un peu caché. Par exemple, je dirais, par exemple, il m'a demandé, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que mon premier miracle a été le vin? Mais le vin, mon premier miracle, le vin, c'est mon sang. Vous le verrez plus tard dans la parole, quand il devait partir. Je crois que c'est dans Matthieu 24 ou 26, ça dit, mais prenez et mangez, ceci est mon corps et mon sang. Le vin, il dit que le vin, c'est son sang. Amen. Or, justement, donc, son premier miracle, là, mais c'était son sang. Les gens, plus ou moins, peut-être d'autres personnes ne savent, d'autres personnes ne savent pas. Mais il a commencé à me faire des révélations. Si Pierre m'a régné 3 fois, mais c'est justement, il m'a régné dans mon entité. Dans mon entité. Ça a été très spirituel et je suis revenue 3 fois. Je lui ai demandé 3 fois s'il m'aimait pour qu'il puisse se racheter.
pour expliquer, je vais finir par ça. C'est comme si quelqu'un s'appelle Serge Conan Patrice. Alors, quand Pierre dit, par exemple, je ne te connais pas la première fois, c'est comme s'il dit, Serge, je ne te connais pas. On parle de l'Éternel. Jésus-Christ, je ne te connais pas. Et Saint-Esprit, parce que tout ça là, c'est en un. Dieu, il est trois en un. Amen. L'Éternel, Dieu, Jésus, et puis le Saint-Esprit qui forment Dieu en une seule personne. Donc, quand Pierre régnait Jésus, spirituellement, c'était cela. Et ça, on le fait souvent quand on est fâché. Écoute, Serge, je ne te connais pas. Conan, je ne te connais pas. Ou bien Patrick, je ne te connais pas. Vous voyez un peu le côté spirituel. Alors, quand Jésus-Christ est revenu, il a demandé, mais est-ce que tu m'aimes? Oui, Éternel des armées, je t'aime. Encore est-ce que tu m'aimes? Oui, Jésus-Christ, tu m'aimes. Encore est-ce que tu m'aimes? Oui, Saint-Esprit. Mais c'était vraiment, c'est très spirituel. En quoi, des choses comme ça que Dieu venait m'enseigner. Et finalement, je ne sais pas comment je me suis arrangé pour me retrouver sur Facebook. Je n'ai jamais eu sur Facebook ou bien YouTube. Même me voici. Amen. Ok, alléluia. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on comprend qu'il y a eu un changement. Il y a un fardeau que Dieu a mis pour que vous fassiez quelque chose. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez l'être là. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez être là. Alors, Annabelle, on a dit 1 heure. Voilà, vous avez souvent, quand je dis 1 heure, même là, moi-même, je me sens forcément là, ça va passer. Alors, on va demander, Annabelle, on va demander aux 2 autres sœurs qui sont là. Elles vont nous dire succinctement le changement qui s'est opéré dans leur vie pour qu'aujourd'hui, là, elles soient là aujourd'hui. Madame Yao, s'il vous plaît, rapidement. Amen. OK. Moi, en fait, ça a commencé comme la sœur disait, on a toujours été des chrétiens des dimanches à l'église et puis revenant. Mais ma réelle conversion, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans. Et là, je me souviens, c'est-à-dire que pour ceux qui vivent à Atlanta et qui me connaissent, ma vie est pratiquement un témoignage. Pourquoi je le dis? Parce que il est arrivé un moment où vraiment j'avais beaucoup de problèmes dans mon foyer parce que l'ennemi, sachant où il veut t'emmener, il va toujours emmener des difficultés dans ton foyer. Donc, j'ai connu beaucoup de difficultés dans mon foyer, mais par la grâce de Dieu, un jour, je me rappelle, je devais préparer pour inviter des amis à manger pendant le Thanksgiving. Et c'est là que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit pendant que je préparais mon gros turkey qui me dit, tu ne manges pas, tu prends 3 jours de jeûne. J'ai cru que c'était quelqu'un qui me parlait. Je regardais derrière, je ne voyais personne. Et en ce moment, il y a eu cette forte, c'est-à-dire quelque chose a été déclenché dans ma vie. Je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que je comprenne que ce soit une soif. Et j'avais l'habitude de dire, quand par exemple on va à l'église, on dit, bon, il faut évangéliser. Pour moi, puisque je passais beaucoup de temps au travail, voilà, et le boulot dans lequel j'étais, on ne me permettait pas en tant que manager d'évangéliser, de parler de Dieu. Et lorsque cette soif-là est née en moi, Dieu a permis que je perde ce boulot et il m'a emmené dans un travail avec un patron qui est pasteur et où j'ai la capacité, la possibilité de pouvoir évangéliser. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont dans mon département, je parle de Christ. Amen. Donc, ce désir-là est né, c'est-à-dire il y a eu ce déclenchement-là en moi et cela a bouleversé ma vie. Et c'est maintenant que, comme la sœur Sombo disait, j'ai compris les 3 entités de ce Dieu-là que nous voulons servir. Voilà à peu près mon témoignage aujourd'hui. Mon premier champ de mission, c'est en fait le lieu où je travaille. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que voilà, tout est né en moi. Est-ce que est-ce que vous avez une perspective pour l'avenir? Est-ce que Dieu vous envoie faire quelque... Bon, c'est vrai, vous avez dit que votre champ de mission, c'est votre travail, mais est-ce que vous sentez un fardeau qui va plus loin que cela? Oh yeah. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, que quand tu dois servir, quand Dieu t'appelle, il te connecte toujours à quelqu'un. Et je crois que si Dieu vraiment a quelque chose pour moi, comme on a dit, ce n'est pas simplement attraper le micro, prêcher, mais si Dieu m'appelle à faire quelque chose, à le servir, il m'a connecté à la personne qu'il faut pour pouvoir déclencher cette soif-là qui est en moi. Et aujourd'hui, faisant partie de l'Église Vase d'Honneur, le champ de mission est tellement vaste. Amen. Donc, aujourd'hui, franchement, je dis, Seigneur, ma prière, c'est Seigneur, où tu m'envoies, je vais. Ce que tu me demandes de faire, je fais. Mais avant que Dieu ne t'amène dans ton appel réellement, il prend le temps de pouvoir te transformer, de pouvoir te changer, de pouvoir te donner, d'avoir le caractère de Christ. Parce que si tu vas, c'est vrai que tu peux recevoir l'appel, mais si tu vas sans que ce soit le temps de Dieu, cet appel-là peut être une carie dans tes dents, c'est-à-dire ce comportement
que tu avais avant ta réelle conversion peut encore atterrir dans ton ministère. Donc, vraiment, je suis à un stage de ma vie où Dieu est en train de vraiment me façonner, est en train de me donner les armes qu'il faut, est en train de vraiment me préparer afin que je puisse aller dans l'appel qu'il a pour moi, dans la destinée qu'il a pour moi. Amen. Madame Bonheur, rapidement, est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire avec vous qu'on peut savoir vraiment? Je peux dire oui. Je bénis le Seigneur parce que c'est un appel que j'ai découvert après mon mariage. Donc, ça fait partie des bénédictions qu'on reçoit après le mariage. Amen. Quand on dit que le 1 plus 1 donne, voilà, ce 1-là, c'est là que j'ai reçu vraiment la vision du Seigneur. C'est ce que je fais en ce moment, c'est le coaching, mais basé sur la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour penser les blessures. Donc, ce qui veut dire que dans l'Église, dans ses enfants, il y a plein qui souffrent de maître-chu. Et ça fait partie de l'une de ses missions. Malheureusement, nos pasteurs ne sont pas forcément formés en ce qui concerne le coaching et peuvent faire de graves, je pèse mes mots, de graves erreurs. Par exemple, même dans la décision de mariage entre deux personnes, dans la résolution des problèmes, que ce soit au niveau de la famille ou autre, ils ne sont pas forcément formés à ces choses. Et comme le monde que nous devons gagner est vaste, Dieu qualifie certaines personnes pour pouvoir ramener ces autres personnes-là. Vous prenez aujourd'hui une sœur qui était victime de viol par son père ou qui était victime d'abus ou par des amis, etc. Seulement lui dit Jésus a restauré, oublie le passé. J'ai envie de dire c'est pas suffisant. Ces personnes ont besoin d'un accompagnement et très souvent on ne l'a pas au niveau de l'Église. Et c'est beaucoup les critiques qu'on fait aujourd'hui. On se dit non, personne ne me comprend, personne ne ceci. Enfin, vous connaissez la suite. Donc, Dieu qualifie certaines personnes. C'est vrai que dans mon enfance ou dans mon adolescence, j'ai été toujours passionnée par donner des conseils, mais jamais je me voyais en tant que coach. Jamais j'avais voulu prendre cette route-là. Et je pense que la première personne qui m'a appelée coach, je vous assure, j'ai pleuré. Parce que je disais non, je ne suis pas coach, je suis ton amie, je vois ta situation et j'aime t'aider. Et aujourd'hui, je bénis cette personne parce que je me dis, elle a été cette personne qui a vu ce que je dégageais véritablement. Et le Seigneur m'a conduit. Il m'a montré, voilà ce qu'il a déposé en moi. Souvent, c'est des petites paroles, souvent, c'est des petits mots, mais qui vont déclencher une ouverture pour vous. Et comme c'est sur la base de la parole de Dieu, on est vraiment heureux parce qu'on peut repousser le divorce en mariage, en milieu chrétien. On peut repousser tout ce que l'ennemi sème dans la vie des uns et des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vie, ce n'est pas seulement le dimanche où on se croise. Et toute la semaine, les gens, ils vivent beaucoup de choses dans leur couple, dans leur vie personnelle. Ils ont besoin d'être relevés. Je me suis demandé un jour, est-ce que quelqu'un est parti à l'église sans exposer un problème à Dieu, en venant rien que l'adorer? La moitié des chrétiens aujourd'hui sont tellement affligés par des problèmes, par des soucis, que adorer Dieu, ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. Adorer Dieu sans raison, devenir un fou de Christ, comme on le dit, aller dans un parc, parler seul, croiser son ami qui est Jésus, mais ça arrive rarement à nos amis chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas estomper leurs problèmes, d'accord? Et faire la distinction de l'adoration. Et Dieu, vraiment, par sa grâce, m'a aidé et j'ai voulu aller plus loin en me formant. Il m'a aidé, franchement, avant même de me marier, de rédiger tout un livre sur le couple pendant que je n'étais pas mariée. Et je lui disais,
mais c'est un peu, comment les gens vont dire, comment tu n'es même pas marié et tu arrives à écrire toutes ces choses. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de Christ. Et après mon mariage, c'était vraiment un déclic. C'était la seule chose qui résonnait tout le temps en moi. Et avec mon époux, il m'a accompagné. Il a été même collé dans toutes les pièces de la maison, la cuisine. Voilà, bientôt coach conjugal. Et on a essayé de chercher un formateur chrétien pour, pour vraiment apprendre la chose, en plus de l'appel, pour que ce soit vraiment à aider d'autres personnes qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas, à pouvoir les gagner aussi. Donc, il y a l'évangélisation dedans, il y a un peu de tout dedans et je bénis le Seigneur. Après, ce que je peux dire concernant qu'est-ce que nous, on veut en tant que femmes au niveau de l'Église, quel renouveau, quel changement nous voulons. Moi, quand je regarde l'Église, j'ai un peu envie de dire que nous avons manqué notre appel en tant que femmes au niveau de l'Église. Parce que quand on prend femme, il y a plusieurs catégories, ça va jusqu'à la vieillesse. Il y a une certaine catégorie, quand je vois nos mamans à l'église, j'ai envie de te demander, mais celles-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce qu'on ne peut pas leur demander de nettoyer, on ne peut pas leur demander de faire ceci, on ne peut pas leur demander d'aller évangéliser. Et aujourd'hui, mon fardeau, c'est que Dieu suscite dans le cœur des personnes qui nous suivent vraiment de créer ce qu'on appelle l'adoration, de créer ce qu'on appelle le parfum. L'église ne doit pas être l'endroit où on sent le plus parce qu'on est en train de prier en langue. Non, il faut qu'il y ait cette catégorie de femmes-là qui disent que nous, aujourd'hui, on commence à faire des huiles essentielles, mais pour les mettre dans l'église, pour parfumer, on puisse voir ce qu'on appelle des encens. Il faut qu'on arrive à dépasser ce qu'on a toujours vu. Par exemple, allez à l'église et puis vous voyez une maman à l'entrée en train de distribuer une rose à chacun en signe d'adoration, mais le culte sera waouh. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, en tant que femmes, créer cette chose-là? Parce que Christ a été émouvé de voir même une prostituée avec ses cheveux en train de le nettoyer. Il a été étonné de voir, mais comment elle peut comprendre l'adoration dans son état de pécheresse? Et nous qui sommes sauvés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'en tant que femme, on doit pousser un peu plus. Souvent, quand on regarde à la chair, il n'y a même pas de rose. Le même tissu là est là. Souvent, les choristes sont nous, en tant que femmes, parce que ça nous revient. La femme, elle a l'instinct. Elle sent. Un homme peut rester là, il ne va même pas remarquer que ça ne va pas. Mais en tant que femme, il faut que nous puissions inventer, que Dieu ouvre notre esprit, qu'on puisse pousser, parce que nous avons beaucoup à donner et nous ne sommes pas encore en train de le faire. Aujourd'hui, je suis contente quand je vois nos sœurs chrétiennes en train de faire ce qu'on appelle la comédie sur le web. Mais parlant de Christ, c'est nouveau. Ça attire une certaine catégorie de jeunes. Mais il faut reclasser les femmes. J'ai envie de dire, il faut nous recompter. J'ai envie de dire, il faut nous remettre en colonne et dire, cette catégorie-là, voilà ce qu'on peut faire avec elle. Cette catégorie-là, voilà ce qu'on peut faire avec elle. Nos mémés, nos mamans, voilà ce qu'on peut faire avec elle. Et je pense que Dieu va être, on va trouver tous notre place au niveau du corps de Christ. Pour terminer, je dirais que c'est le travail des moniteurs. Moi, j'ai connu le Seigneur par rapport à l'excellence du travail de certaines personnes. C'est-à-dire que quand j'ai regardé leur façon de travailler, ça m'a impacté. Mes parents n'étaient pas chrétiens, mais je voyais mes moniteurs d'école de dimanche aller à la maison, aller à mon école. Personne ne leur avait demandé ça, mais ils se sont dépassés. Et c'est ce que j'ai toujours capté dans le service avec Dieu, de savoir se dépasser. Après, comme tout autre, on a besoin de faire une rencontre personnelle. Et quand je voyais une personne qui était vraiment accrochée au Seigneur, avec le service de Dieu, j'ai même approché de cette personne. Mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'on rentre dans une parfumerie qu'on ressort plein les vêtements qui sentent de parfum, non. On peut être proche de quelqu'un qui sert Dieu
on peut être proche même du pasteur, mais on peut aussi aller à l'enfer. C'est pour ça que il faut me chercher personnellement. C'est pour ça que tu ne dois pas te dire que je suis incapable. C'est pour ça que tu dois connaître ce qu'on appelle l'amitié, l'intimité avec moi et je vais te révéler. Oh, elle a été mute. Vous êtes mute. Madame Bonnet, vous êtes mute. Regardez votre micro. Terminer en encourageant certaines personnes qui nous écoutent, en nous encourageant, disant que Dieu a prévu quelque chose de particulier avec chacun d'entre nous et c'est dans son intimité que nous pouvons le découvrir et de reclasser les femmes que nous sommes, si nous sommes serviteurs de Dieu, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque catégorie. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Annabelle? Annabelle? I think she has a problem with her micro. Annabelle? Oh, elle est là. Annabelle? I think she has a problem with her microphone. Donc, il faut terminer alors. Elle était là à l'instant. Je voulais qu'elle finisse. Oui, elle doit avoir un problème avec son truc. Bon, on va terminer à 30 là. Je vais poser, si elle vient, je vais la laisser terminer. Je vais poser une question avant qu'on ne finisse. On va aller succinctement parce qu'on n'a plus vraiment assez de temps. C'est l'une des questions sur le questionnaire ici, rapidement. Je l'ai mis sur l'écran pour parler donc des 5 ministères sacerdotaux, ça c'est les offices, comme on le dit en anglais. Alors, ma question va être simple. Est-ce que vous pensez, on va commencer par Mme Sombo, succinctement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des femmes pasteurs, évangélistes, prophétesses, apôtres aujourd'hui? Parce que ces titres-là, jusqu'à preuve du contraire, bon, dans la grande majorité, ce sont les hommes qui occupent ces offices-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des femmes exerçant les mêmes sacerdoces, succinctement? Les femmes, déjà dans la Bible, les prophétesses, elles existaient. On a vu, il y a Anne qui était prophétesse, il y a tous ces ministères-là. Ce qui, le point d'achoppement, c'est être pasteur. Ce qui choque les gens, surtout, c'est ça. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui décide. Voilà. Et il a dit dans Joël 2, je crois au verset 28 même, je crois, que à la fin des temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Là, il a dit que les jeunes gens, les enfants, les vieilles, les femmes, elles vont prophétiser. Elles prophétisaient, mais dit qu'elles vont prophétiser. Il dit, c'est qu'il va utiliser des femmes. On ne pourra rien. Il est le qui choisit. Voilà, donc, c'est lui qui va décider. Très bien. Donc, Dieu, aujourd'hui, quand il décidera, ça dit si Dieu vous donne la vocation d'être apôtre, implanter des églises, si vous sentez le fardeau, vous y irez. C'est l'Esprit de Dieu qui va me pousser. OK, c'est ce que je dis. Oui. Donc, c'est possible. C'est possible, selon vous. OK. Madame Yao, rapidement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des femmes pasteurs dans une église, devant des hommes, diriger l'église, des femmes évangélistes, prophétesses? C'est vrai que les autres là, bon, comme elle a dit, les autres là, les gens ne parlent pas trop puisqu'elles ne sont pas en contact avec des hommes. Mais pasteur là, dans une église, le titre pasteur, quand tu es devant des gens, c'est là avec lequel les gens sont un peu achoppés parce que là, tu es en face des hommes et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des femmes qui occupent tous ces sacerdoces-là, Madame Yao? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas, il n'y a pas de limite. Mais si, en tant que femme, nous voulons servir le Seigneur dans quelque domaine que ce soit, nous devons nous donner tout entière. Parce que une chose que j'ai compris et que j'ai appris, c'est que quand tu dis que tu es pasteur ou évangéliste ou chantre, tu dois pouvoir te donner tout entier et le faire de manière parfaite. Tu peux le faire de manière bonne, tu peux le faire de manière agréable. Mais la Bible nous dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Alors, en tant que femme, si nous devons servir, ne nous disons pas que voilà, que bon, on a nos maris, on a le travail, donc on ne se met pas à fond et puis on donne des messages légers. Si vraiment nous avons reçu l'appel, nous devons pouvoir être à la hauteur au même titre qu'un homme pasteur ou un homme évangéliste. Le tout, c'est que nous devons pouvoir nous souvenir
que nous le faisons, pas pour un homme, mais pour Dieu. Donc, je dirais oui, une femme peut servir dans tous ces 5 ministères, à condition que vraiment, elle y mette de son tout. Parce que Jésus lui-même pouvait dire qu'il nous appelle à faire de grandes choses. Amen. Est-ce que vous pensez que voilà où le problème est? Souvent, les hommes disent pas les choses, mais je vous parle en tant qu'homme. Je me mets à la place d'un homme pour penser comme il pense, parce qu'ils ne disent pas beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que si Dieu vous appelle à être pasteur, ou vous devez vous occuper de membres, prier pour ces membres-là, et que votre mari, il est un simple laïc dans l'église, vous devez quitter la maison, venir. Est-ce que vous serez capable de gérer le sacerdoce de pasteur ou bien de femme de Dieu dans l'église et gérer vos fonctions en tant que femme et vous occuper des enfants? Est-ce que vous serez capable de gérer les deux en même temps? Voilà une question. Mais pourquoi pas? Et je crois que la sœur, Madame Sombo l'a dit. C'est pour ça qu'il est préférable d'épouser un chrétien en tant que femme qui veut servir l'Éternel. Amen. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de problème parce que c'est Dieu qui donne la capacité et la force. Parce qu'on ne le fait pas par la chair. Si tu t'es appelé toi-même et que tu veux le faire par ta chair, effectivement, tu ne sauras pas gérer et ton mari, gérer le ministère et gérer les enfants. Et là, ça sera un désordre et le désordre ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, ça peut même conduire au divorce, hein, ça peut créer des problèmes dans le mariage. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela que je parlais de connaître les priorités divines. Quand tu es une femme qui est appelée au ministère et que tu es à la maison, tu dois savoir que c'est ton mari qui est ton autorité. Alors, à ce niveau-là, tu lui dois tout honneur. Voilà. Maintenant, si ton mari il est chrétien, il va peut-être comprendre et puis t'aider, mais il ne faut pas dire parce que je dois servir le Seigneur, je ne m'occupe pas de mon mari, je ne m'occupe pas de mes enfants, même si souvent c'est difficile, mais on peut toujours le faire comprendre à son époux. Bien, merci. Est-ce que Mme Bonheur est là? Oui. Rapidement, juste succinctement, est-ce que vous pensez que si Dieu vous met un appel sur le cœur pour occuper l'un de ces 5 ministères ou bien offices sacerdotales dans Éphésiens, dont parle Éphésiens, ce que j'ai affiché sur l'écran, Éphésiens 4, 11 jusqu'à 15, je crois, est-ce que vous pensez qu'une femme peut occuper ces fonctions-là? Oui, je dirais oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, voilà l'autre question, et là, c'est là qu'on va terminer. Parce qu'on voit ça beaucoup aujourd'hui, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes, aujourd'hui, on le voit beaucoup. Je vais aller rapidement avec vous à la mesure d'1 à 2 minutes pour chacune. Bien, vous êtes dans une église, vous étiez simplement laïque, et il arrive à un moment, des choses bizarres commencent à vous arriver, comme vous l'avez expliqué. Le Seigneur commence à vous mélanger, vous pleurez à tout moment, vous luttez avec, et puis bon, finalement, vous vous délâchez, vous vous laissez, vous partez parler à l'homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est au-dessus de vous. Et vous lui dites que voilà ce que Dieu veut que je fasse. Maintenant, l'homme de Dieu, puisqu'il a eu toute une constitution qui soutient son organisation, n'est pas permis de vous permettre d'exercer, de faire ce que vous voulez faire librement. Je dis librement parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer comme le Seigneur vous le dit de le faire d'une certaine manière. Quelle sera votre attitude? Ou bien quelle est votre attitude? Madame Yao, rapidement. Alors, mon attitude, comme je dis, c'est pas quelqu'un qui s'appelle de lui-même. Et si moi, je prends mon expérience, ça fait près de 20 ans que je vais dans les églises. Et quand j'ai ressenti cette soif-là de vraiment aller à un autre niveau plus grand, alors le Seigneur a disposé toutes les choses. Amen. Et comme ça, on me disait que quand tu es chrétien, Dieu t'emmène à... C'est-à-dire que tu peux entendre la voix de Dieu à différents niveaux. Amen. Tu peux naître dans une famille, dans une famille spirituelle et tu peux servir soit dans la même église, soit dans une autre église, selon ce que Dieu, l'appel que Dieu aura déposé sur ta vie. Et comme la sœur le disait tout à l'heure, ma sœur de France, elle disait tout à l'heure qu'il y a des pasteurs, par exemple, qui n'ont pas vraiment, comment je peux dire ça même, peut-être qu'ils ne sauront pas s'y prendre. Alors Dieu va permettre que tu entendes la voix de notre berger. Donc tu peux avoir différents pères spirituels sur ta vie en fonction de là où Dieu va t'emmener. Alors c'est vrai que si par exemple tu es dans ton église où tu es né spirituellement et que l'homme de Dieu peut-être ne comprend pas par rapport à ce qu'il a reçu, ne comprend pas ton appel, tu vas prier et puis Dieu va te guider quelque part. Mais il faudrait qu'on se dise que nous voulons servir Dieu et non pas un homme. Nous voulons servir Dieu et non pas un homme. Mais je crois que Dieu va disposer les choses afin que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est ce que je peux dire en 2 minutes. Merci. On dirait que vous êtes un peu dehors. Je ne vous vois plus. Vous avez fermé votre écran.
Je voulais vous voir pendant que vous parliez. Bien, Madame Sombo, rapidement. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on comprenne tous, en tant qu'enfants de Dieu, que je le dis toujours que Dieu est souverain, qu'on ne voit pas les choses dans la chair. C'est très important, c'est ce qui pose problème. On fait tout dans la chair. Le pasteur, le mari, les amis, la famille, voit une femme se lever, comme vous l'avez dit, quelqu'un que vous connaissez avant par le passé, et que vous voyez qu'il est en train de changer radicalement, évoluer, c'est qu'il y a un esprit derrière. C'est qu'il y a le Saint-Esprit derrière. C'est qu'il y a l'Esprit de Dieu derrière. Donc, c'est lui, s'il a décidé, mais qui fera toutes choses, qui organisera toutes choses, qui disposera toutes choses, les hommes, les personnes, ton pasteur, bien, voilà. Donc, ne voyons rien, mais voyons tout dans l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous gouverne. Madame Bonheur, rapidement. Moi, je vais juste dire que si le pasteur, je dis que en fonction de mon comité, je ne valide peut-être pas ce que tu es en train de me dire. Dans un premier temps, ce n'est pas de quitter l'Église. Parce que on a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, il suffit que on ne te supporte pas, on ne te comprend pas. Oui. Allez, je m'en vais. Donc, oui. Ça, c'est des choses à bannir. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Oui. Et ce qui est important de retenir, c'est que Christ, il connaît les étapes. Il connaît l'autorité qu'il y a sur toi. Il sait. Et comme Madame vient de le dire, celle qui m'a précédée, c'est Madame Sombo. Oui. Voilà. Il va disposer toutes choses parce que toi, tu n'es qu'à son service. Parce que si là, déjà, c'est la première étape de ton ministère. Tu ne peux pas partir parce qu'on ne t'a pas compris. Tu ne peux pas fonder quelque chose sur la base de je m'en vais, sur des disputes ou non, des mésententes. Et quand tu vas croiser tes autres frères en Christ, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Tu vas patienter dans le secret pour que Christ décante les choses, que Dieu fasse quelque chose, ou même que si tu dois partir, ça doit être vraiment avec l'approbation de cet homme-là. Parce que ce qu'il faut retenir aussi au niveau de l'Église, c'est parce que quand on adhère à une Église, on adhère à la vision de l'Église. Donc, du jour au lendemain, cette vision ne peut pas changer parce que toi, tu as eu quelque chose. C'est ça le problème. Souvent, quand on arrive dans une église, c'est important de voir sur quoi ils sont fondés. Qu'est-ce qui se fait là-bas avant d'y mettre pied? Ce n'est pas parce qu'on chante bien ou bien les gens prient bien là-bas seulement. Il faut demander sur quelle base les gens sont assis pour que déjà tu puisses t'attendre à la visitation de ton Dieu et savoir comment t'orienter. Donc, je pense qu'à la base, c'est toi. Il faut regarder là où tu mets les pieds. Sur c'est quoi leur doctrine, parce que ça ne va pas changer. Eux, ils ont réfléchi avant de venir s'installer. Et quand toi, tu viens en tant que membre, ça veut dire que j'accepte cette vision, je veux aller dans cette vision. Donc, voilà. Merci. Ça, c'est le point de vue de Mme Bonneux et c'est vraiment bien compris. Je vais donner la place. Annabelle m'a dit que son Internet ne marche plus, ça buffers. Homme de Dieu, Olo, on est en train de conclure. Est-ce que tu as un mot par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu as un mot, un message pour les sœurs à qui Dieu a donné un certain fardeau dans l'œuvre? Tu es mute, hein? Tu es mute. Sorry, je voudrais tout d'abord dire merci au Seigneur pour ce jour et remercier toutes mes sœurs qui sont connectées et qui ont donné leur point de vue par rapport à ce sujet-là dans notre petit ministère. Ça nous aide. Sinon, ça va m'aider beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai compris les positions. Mais tout ce que nous disons, tout ce qui m'a plu dans toutes les interventions, c'est que à la fin, c'est Christ que nous tous nous voulons servir. Amen. C'est Christ. Voilà, c'est Christ qui nous réunit. C'est Christ qui nous appelle. C'est Christ qui nous place dans la direction qu'il veut pour que nous puissions, comment on appelle ça, le servir. Qu'on soit chanteur, qu'on soit prédicateur, qu'on soit balayeur d'église, nettoyage et autres. Quand nous le faisons,
nous servons Christ. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme si vous étiez en train de le faire pour le Seigneur. Donc, quel que soit là où tu es placé, fais-le de bon cœur. Et tu vas voir le Seigneur se glorifier dans ta vie. En tout cas, merci beaucoup à mes soeurs. J'ai vraiment beaucoup appris de vos interventions et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous utilise dans vos ministères respectifs, espérant que nous allons nous retrouver bientôt sur cette plateforme. Amen. Merci beaucoup, serviteur Olo. Je voudrais vraiment vous dire merci. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, ce que nous avons voulu faire, c'est d'exposer des faits qui aujourd'hui, les gens en parlent. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On veut juste les exposer et cela en exposant les ministères que Dieu a mis sur le cœur des uns et des autres. Si moi, je connais, j'ai un ministère et que je sais comment le ministère s'est passé, le changement, le point A au point B, et que ma soeur aussi, à un certain point B de sa vie, voit un changement, je pense qu'il y a lieu de pouvoir voir plus ce que Dieu veut faire que certaines lois que nous avons établies. Des lois aujourd'hui qui aujourd'hui nous font défaut parce que nous avons la réalité des choses et nous avons les lois qui nous retiennent. Alors, il y a la question de est-ce qu'il faut amender nos lois parce qu'il y a des lois que nous avons créées sur la base de la parole de Dieu, mais sur la base de nos cultures, notre mentalité que je voudrais souligner, qui sont inclus dans les doctrines que nous avons faites. Est-ce qu'il faut amender ces doctrines-là aujourd'hui et bien est-ce qu'il faut continuer? Et là, c'est la grande question. Le changement est difficile. Les gens ne savent pas. Si nous changeons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce qu'il va y avoir un désordre? Et c'est cette question-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens préfèrent rester sur ce qui a toujours été parce qu'ils ne veulent pas du désordre. Mais les choses avancent et beaucoup plus de femmes aujourd'hui prennent des positions de leadership. Et il faut être conscient de cela. Alors, je vais terminer avec ce passage dans Actes 10, comme elle avait dit, Madame Sommel avait souligné, où Pierre a été soumis à cette question de loi aussi, vous comprenez? Il y avait le judaïsme qui les empêchait de pouvoir manger de toutes sortes d'animaux qui sont considérés comme impurs. Mais il est arrivé un moment, et c'est pourquoi la conviction que Dieu te donne est importante plus que tout. Pour moi, c'est la base, c'est la conviction. Tout ce que les gens disent là, c'est beaucoup de choses, mais la conviction, parce que la Bible dit, ce qui ne résulte pas de la conviction est péché. C'est de cette base-là, ce que Dieu te dit. Alors, il a fallu cette révélation pour que Pierre, qui avait une loi qui le retenait à faire certaines choses, puisse aller à la maison de Corneille et puis expérimenter quelque chose qui va changer sa vision des choses. On va passer d'une loi à une autre loi qui est la loi chrétienne, la loi que Jésus-Christ a établie. Alors, je voudrais vraiment qu'on retienne ceci. C'est ce que Dieu te met à cœur. C'est la conviction. Et cette conviction-là, par la grâce de Dieu, doit t'emmener à poser des décisions sages. C'est souvent difficile, Madame Bonnu l'a dit, mais je pense, comme j'aime le dire, au moment opportun, le Seigneur te dira ce qu'il faut faire. Au moment opportun, il te dira ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous. Ça a été un plaisir, comme l'a dit le serviteur Olo. Oh, elle est revenue. Sœur Annabelle, I'm sorry. Elle va prendre la parole pour terminer. Elle va clôturer. Elle va terminer. Internet là. Sois béni. Tu vas vraiment clôturer. Tu vas terminer par la prière. Tu vas vraiment finir. Merci beaucoup. Ok, merci à toutes les femmes qui se sont connectées. Merci vraiment. Vous nous avez inspirés et vous avez éclairé certaines questions pour nous. Je veux vous dire merci. Merci d'avoir pris votre temps et de vous être connectés. Mais avant de partir, je voudrais qu'on prie. On prie en fait pour la parole qu'on a entendue, on prie pour nos auditeurs, nos spectateurs. Je voudrais qu'on prie, on les laisse avec quelque chose du Saint-Esprit. Nous, on a parlé en tant qu'hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, nous allons élever nos voix tous ensemble et vraiment prions que le Saint-Esprit vraiment œuvre dans le cœur de celles ou ceux qui ont vraiment la passion ou le désir de servir Dieu. L'histoire qui me vient en tête, c'est l'histoire de Marie quand elle allait laver les pieds de Jésus avec le parfum d'arbre, qui était tout ce qu'elle avait. Alors servir Dieu, c'est un sacrifice.
Servir Dieu, c'est se mettre à part et reconnaître en fait que c'est lui, il est tout, quoi. Il n'y a pas une autre option que lui. Et je voudrais compris que la passion, le service, l'appel que le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un, que ça ne le refroidit pas ou ne la refroidisse pas, que ça la pousse plutôt. Parce que celui que Dieu appelle, Dieu aussi équipe et il ouvre aussi des portes. Amen. Donc, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble et prier pour cette jeunesse, prier pour une femme, prier pour quelqu'un qui avait vraiment besoin d'entendre cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Père. Éternel, ce soir, cet après-midi, tu as permis cette plateforme afin que nous parlons, Seigneur, de te servir d'un sujet qui est vraiment dans le cœur de sœurs, au nom de Jésus. Je voudrais prier pour cette dame. Les sœurs qui sont venues ce matin un honneur, Seigneur, pour débattre, pour discuter. Seigneur, à la fin, c'est Christ que nous voulons servir. C'est toi. C'est le modèle par excellence. Nous prions que quel que soit le fardeau que tu as mis sur le cœur de l'homme, Jésus se soumette à l'Esprit de Dieu. Et glorifie ton nom dans leur vie, dans leur foyer, dans leurs activités, dans leur ministère. Je prie que tu les soutiennes, je prie que tu les visites, je prie que tu te révèles à leur mari, dans les églises, dans les cercles, oriente-les dans l'obéissance. Seigneur, oriente-les au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, t'exalter, te magnifier, t'adorer, te lever pour ce que tu fais. Mais aussi qui a pour tout ce que nous prions que c'est une parole dans tout ce que nous allons au nom de Jésus. Ce que nous faisons, c'est besoin de t'entendre. C'est cela, Seigneur. Bénis quelqu'un, Seigneur. Oriente quelqu'un. Dirige. Seigneur, merci pour tout. Que la gloire te revienne. Alléluia. Seigneur, que quelqu'un qui a été encouragé dans ce qu'elle s'était lancé, Seigneur, parce qu'elle n'a pas reçu de soutien, Seigneur. Étends tes mains et redonne-lui de la force de partir de nouveau. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci à tous. Allez, merci beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Madame Yao, au revoir. Vous êtes mute, mais au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonheur, soyez bénis. Madame Bonheur. Amen. Également. Maman Sambo, au revoir. Annabelle, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye now.